Les psaumes. Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. La série numéro 4, L'Éternel entend et délivre. La série numéro 5, Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. La série numéro 6, Je me lèverai. La série numéro 7, Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. La série numéro 8, De la sagesse pour une vie pieuse. La série numéro 9, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La série numéro 10, Leçon tirée du passé. Et aujourd'hui commence la série numéro 11 qui va du samedi 9 mars au vendredi 15 mars et qui a pour titre Désirer Dieu en Sion. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Psaume 84, Apocalypse chapitre 21 verset 3, Psaume 129, le psaume 87, Galates chapitre 3 versets 28 et 29, Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20, psaume 46 et le psaume 125. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 84, le verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Nous vous invitons à le redire avec nous. Psaume 84, le verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les chants de Sion sont des hymnes joyeux qui exaltent la gloire de Dieu. La beauté de Sion est la souveraineté de Dieu qui règne de sa sainte montagne. Ces psaumes louent souvent les mérites de la maison de l'Éternel et expriment un amour pour le sanctuaire que l'on retrouve également dans d'autres psaumes. Nombre de ces psaumes ont été composés par les fils de Corée qui avaient fait l'expérience directe de la bénédiction de l'Éternel en tant que musiciens du temple et gardiens des portes du temple. On peut le voir par exemple dans 1 Chronique chapitre 6 versets 31 à 38 que nous lisons. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéatites, Aman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocham, fils d'Éliel, fils de Toak, fils de Tsuf, fils de Machat, fils d'Amasai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Ebjasaph, fils de Corée, fils de Jitséar, fils de Kéat, fils de Lévi, fils d'Israël. Maintenant, nous lisons 1 Chronique chapitre 9, le verset 19. Shaloum, fils de Corée, fils d'Ebiasaph, fils de Corée, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Fin de la lecture. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Qu'est-ce qui fait de Sion une source d'espérance et de joie ? Sion représentait la présence vivante de Dieu parmi son peuple.
Tout comme le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu, Sion est la montagne choisie de Dieu. Et on peut le voir dans les psaumes 78, verset 68 ou encore psaume 87, verset 2. Dieu règne depuis Sion, comme nous le dit le psaume 99, versets 1 et 2. Et aussi, il établit son temple sur Sion. On le voit au psaume 87, le verset 1er. Ainsi, Sion est un lieu de bénédiction et de refuge divin. Sion est souvent évoqué en parallèle, voire de manière interchangeable avec Jérusalem et le sanctuaire, centre de l'œuvre salvatrice de Dieu pour le monde antique. Les bénédictions de Sion débordent jusqu'aux extrémités de la terre, car Dieu lui-même et sa grâce dépassent les limites de tout lieu saint. Sion est la joie de toute la terre, affirmant que la terre entière appartient à Dieu. Le concept de Sion dans les Écritures est un mélange géographique et politique de théologie. Cette semaine, nous examinerons ces différents aspects afin de saisir la signification spirituelle de Sion pour le peuple de Dieu dans le passé, ainsi que pour nous-mêmes qui avons un besoin urgent aujourd'hui de l'espoir qu'offre Sion. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. La première, quelles sont les bénédictions que Dieu accorde à ses enfants dans son sanctuaire? La deuxième, en quoi la prière symbolique pour la paix de Jérusalem devrait-elle concerner les chrétiens d'aujourd'hui? Et troisième question, quels symboles forts sont contenus dans l'idée de Sion? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons. Le dimanche 10 mars, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Le lundi 11 mars, priez pour la paix de Jérusalem. Le mardi 12 mars, Sion, foyer de toutes les nations. Le mercredi 13 mars, la sécurité et la paix de Sion. Le jeudi 14 mars, affermi comme le mont Sion. Et vendredi 15 mars, comme nous avons l'habitude de le faire, nous ferons un résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine encore, nous approfondirons ces différentes séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que les psaumes nous fortifient encore et nous éclairent toute cette semaine sur la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que, une fois de plus, tu nous guideras dans ta parole, dans le livre des psaumes tout au long de cette semaine. Nous allons nous arrêter sur Sion et la symbolique de Sion pendant cette semaine. Et nous prions pour que tu diriges notre étude et que chaque jour de cette semaine, nous puissions nous appuyer sur toi pour avancer dans notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.